Matin de la finale, tout était presque prêt au centre culturel de Kinshasa. Les instruments bien en place et les stages ou la scène étaient bien prêtes pour accueillir le finaliste d'Orange Music Talent. Ici, par exemple, nous pouvons voir Richie, le chorégraphe, Pédizou, le DJ, ainsi que Sarah Kaviri, des Cris de Création, travaillant ensemble pour s'assurer que tout va bien avant les grands shows qui va commencer dans quelques heures. Prenons Richie par exemple, le chorégraphe. Richie, je suis danseur et chorégraphe de Orange Talent Music. Je suis là en pleine balance avec le DJ. Je vais aller vous présenter les danseuses. Richie nous propose de nous faire visiter son équipe, ses danseurs et danseuses, qui sont de l'autre côté du centre culturel. Tu prends tous les trucs, tu arranges et puis tu vas t'arranger. Non, venez-vous. Leur voyant, elles ne sont pas au complet. Richie les invite à rejoindre le loge où elles devraient se préparer pour le grand show. Loin de la salle, loin de lumière, loin des écrans et du public, voici les loges. Un endroit discret, presque sacré. C'est ici qu'ils devront se préparer. Maquillage, habillement et consort, avant de monter sur scène. Nous avions pris 2 pièces, l'une pour les artistes et l'autre pour les danseurs et danseuses. Sarah, c'est elle qui s'occupe du loge. Je regarde ça, je ne peux même rien dire. On va juste regarder en tout cas. Bienvenue dans les loges. Elle connaît chaque tenue de danseur, chaque détail des maquillages et même les nombres exacts de personnes sur scène pour chaque prestation. Avec ce conducteur à la main, elle veille à ce que tout soit en place avant le show. Ensemble, elle devait gérer avec Trina. Un peu stressée, concentrée, mais toujours en contrôle. Mais qui est Trina? Trina, c'est la modéliste, la couturière du show. Loin du loge, perchée au-dessus de la salle de spectacle, dans la pièce d'interprétation. Là, on la trouve assise, la tête penchée sur sa machine à coudre. Elle confectionne, réajuste les tenues de danseurs en suivant la direction artistique établie. Pendant ce temps, sur la scène, Alex, le régisseur son, rejoint les DJ, vérifiant ensemble comment faire passer le son. Retournons dans le loge, où Milka et Laetitia décident de nous parler. Je suis Milka Bossolo, artiste danseuse, et je suis là pour la finale de Orange Talent. Et là, nous sommes dans le loge, nous sommes en train de faire un peu une petite mise en beauté. Et je suis avec quelques personnes ici. Ici, il y a Laetitia, il y a Siagra.
Et il y a la jolie fille ici. Alors, viens encore. Ici, on rencontre le merveilleux coach, le coach Richie. C'est lui qui a fait la chorégraphie que vous allez voir dans très bientôt. Et là, on a Aksa qui nous aide avec les ongles. Regardez comment nos ongles sont jolis. Voilà, voilà. Là, il y a Rishka. Fais un petit coucou, on va te voir à la caméra. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Ici, c'est le coulisses et nous sommes un peu excités de voir à quoi ça va ressembler après. Et surtout, restez branchés. Les bonnes choses arrivent. Merci beaucoup. Tuko bacheza ya concours ya final ya Orange Talent. Tuko tu hapa tukunatarishana juu ya concours. Aksanti mingi. Bye bye. Genre, il est trio. Le trio, c'est ça, tu as compris, il y a des prestations en trois. Ça, c'est des prestations en trois, papa. Prestations bien uniques. Ça, c'est... Sur la scène, Trésor Milo rejoint Sarah. Ensemble, ils consultent le conducteur général. Sarah semble hésitante, cherchant à comprendre chaque ligne, chaque indication. Alors, Trésor lui explique. Les conducteurs, c'est les documents qui rythment tout le spectacle. Chaque entrée, chaque sortie, chaque moment des transitions. Dedans, il y est noté quand la publicité passe, quand le maître des cérémonies prend la parole, quand un artiste monte sur scène, etc. Mais est-ce que vous avez répété ça? En fait, c'est pas que vous allez improviser. Le problème, on répète des parce qu'ils ne peuvent ne pas avoir répété ça, s'adapter avec le fait. Trésor lui rappelle qu'elle doit rester attentive à chaque détail, car c'est à partir de ses conducteurs qu'elle devra orienter les chorégraphes pour faire monter le bon danseur au bon moment. Quelques minutes plus tard, Sarah reçoit un appel de Josué Mawanika, l'assistant du directeur artistique. Mawanika? Oui, hein. D'accord, Zika. En l'absence d'Eric Nice, actuellement en voyage, c'est lui qui assure la direction artistique sur place. Entre directives, ajustements et coordination, chaque échange compte pour que le spectacle garde sa cohérence et son âme.